Nous sommes le seul cabinet de radiologie de Vélizy. Nous avons la spécificité, comme d'autres cabinets, d'être référents en imagerie mammaire, c'est-à-dire que nous sommes agréés pour le dépistage du cancer du sein, ce que ne font pas tous les radiologues. Pour faire ça, il faut faire un certain nombre de mammographies par an et être agréé. Donc nos manipulateurs radio sont agréés sur le plan technique et nous, sur le plan intellectuel, nous sommes référencés sur tout le 78 en tant que radiologue référent capable de lire des mammographies de dépistage. Le cancer le plus mortel chez la femme, c'est le cancer du sein, qui, à lui tout seul, n'est pas le cancer le plus mortel parmi tous les cancers que peut avoir la femme, mais dû au grand nombre de cancers du sein en France, ça reste celui qui fait le plus de victimes. On estime qu'il y a à peu près une incidence, donc chaque année, 61 000 cas de cancer du sein diagnostiqués, et sur ces 61 000, il y a environ 12 000 décès. Il y a 400 000 personnes qui auront un cancer chaque année, et donc en fait, comme il y a 61 000 cas de cancer du sein, ça reste le cancer. Parmi tous les cancers, ça représente à peu près un tiers de tous les cancers que va avoir la femme, puisqu'il y aura à peu près un peu moins de 200 000 cancers chez la femme par rapport à l'homme qui va représenter un peu plus de 200 000 cancers sur les 400 000 donc, que je vous ai cités. Et l'estimation globale sur toute une vie, le chiffre qui est souvent avancé, c'est qu'une femme sur 8 sera touchée de près ou de loin par un cancer du sein d'une façon ou d'une autre. Le plus important, c'est d'être dans un circuit médical. La pire chose qui puisse arriver, c'est d'être complètement isolé, de ne pas voir son médecin, ou sa sage-femme, ou son soignant pendant des années. La première chose, c'est déjà d'être vigilant. Dès qu'on remarque quelque chose d'anormal, il faut tout de suite consulter. Indépendamment du dépistage national qui est organisé, toute anomalie clinique doit faire consulter. On va voir son médecin, on va voir sa sage-femme, son médecin généraliste ou son gynécologue, peu importe, mais on va voir quelqu'un dès qu'on a un symptôme. Ensuite, le bon réflexe à adopter, c'est d'avoir un suivi médical, gynécologique si possible, soit avec une sage-femme, soit avec un médecin généraliste, soit avec un gynécologue, pour vérifier que tous les dépistages organisés par l'État soient réalisés. Et puis, il y a des dépistages individualisés qui ne rentrent pas dans les cases de l'État, mais qui, pour le coup, sont très intéressants pour chaque personne en fonction de ses antécédents personnels. Et donc le bon réflexe, c'est de consulter régulièrement son soignant pour qu'il puisse vous ramener dans l'organisation des dépistages, soit organisés à l'échelle de l'État, soit individualisés. Ce qui nous fait suspecter un cancer du sein, dans la phase précoce, on va dire, c'est toute anomalie de texture du sein. Dès qu'on va sentir, en passant du savon, en passant de la crème hydratante, par un conjoint, quelque chose en texture qui est différent. Une boule, une plage, une induration, ça c'est un premier signe d'alerte. Ensuite, il va y avoir toutes les modifications physiques qui concernent le sein. Le sein peut apparaître un petit peu creusé, il peut apparaître gonflé, il peut apparaître rouge, il peut apparaître chaud, ou alors c'est le mamelon carrément qui peut se rétracter, creuser en arrière et ne plus ressortir. Ça peut être le mamelon qui va être gonflé, qui va être squameux, qui va donner envie de gratter. Ça peut être un écoulement par le mamelon. Bref, tout ce qui fait que devant un miroir, on va trouver que son sein n'est pas normal, doit alerter. La douleur du sein n'est pas un bon signe pour faire suspecter un cancer du sein. En fait, la douleur, on dit que le cancer du sein ne fait jamais mal. Alors, c'est quasiment vrai, mais la plupart des cancers du sein ne sont pas douloureux, sauf dans des cas très particuliers. Mais quand on a mal au sein, il faut quand même consulter son soignant, parce que ça peut être autre chose qui ne vient pas du sein. Quand la règle en France, c'est en dépistage organisé à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans, on est appelé par un papier de la Sécurité sociale qui nous incite à faire le dépistage. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été organisé pour dépister toutes les personnes en France, et que individuellement, il peut y avoir un bénéfice à le faire avant et à le faire après. On considère que c'est intéressant de le commencer à partir de 40 ans. Aux États-Unis, ça commence à se faire. En France, on n'est pas encore très motivé pour étendre à partir de 40 ans, mais ça peut se faire à partir de 40 ans s'il y a une volonté de la patiente, s'il y a une volonté du docteur, d'accord ? Et surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est que après 74 ans, la Sécu n'envoie plus d'invitation, mais il y a toujours un bénéfice à le faire individuellement. Le risque de cancer du sein, il augmente avec l'âge,
Et il faut continuer à se faire dépister après 74 ans. Le principe, c'est que tant qu'on est en âge de prendre soin de soi, il y a un bénéfice à dépister précocement le cancer du sein, et donc à se faire dépister. Le rythme, il est fixé à tous les 2 ans. Ça, c'est la case habituelle. Il y a des cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est des patients qui vont avoir des très hauts facteurs de risque, auquel cas on va resserrer les mailles du filet, et donc avoir une surveillance plus accrue. Alors, c'est toujours une question de bénéfice-risque, puisque quand on dépiste avec une mammographie, on augmente l'irradiation de la patiente, donc on le fait avec parcimonie. On doit faire attention à ne pas le faire les mammographies trop fréquemment. Et dans ce cas-là, on peut réduire à tous les ans, et dans des cas particuliers, parfois ça peut être réduit à 6 mois. Voilà. Ça, c'est quand il y a des très gros facteurs de risque, ou alors d'un commun accord avec votre médecin, eu égard à vos antécédents, même s'ils ne sont pas majeurs, on peut être amené à faire ça de façon plus rapprochée. Mais la règle, de façon générale, c'est tous les 2 ans, à partir de 50 ans, mais on peut l'étendre à 40 ans. Le plus gros réflexe à avoir, c'est qu'il ne faut pas faire de mammographie avant 40 ans, ça n'apporte quasiment rien sur le sein pour dépister le cancer du sein. Il y a d'autres techniques, comme l'échographie, qui sont tout à fait pertinentes chez la femme de moins de 40 ans. Et puis on dépiste le cancer du sein à partir de 40 ans avec la mammographie, et ça peut être couplé à une échographie en complément. C'est souvent le cas, ça nous permet d'augmenter la sensibilité de la mammographie et de faire un dépistage complet. Voilà. Il y a un dernier examen qui permet de dépister des cancers du sein, qui est vraiment recommandé dans des cas très particuliers, qu'il faut éviter d'avoir en réflexe de première intention, c'est l'IRM mammaire. Le problème de l'IRM mammaire, c'est que, déjà c'est un examen que tout le monde ne fait pas. Nous, on le fait, mais il n'y a pas beaucoup de docteurs dans les endroits où on fait l'IRM qui le font. Et il apporte parfois plus de problèmes que de solutions. Il est tellement sensible qu'on va avoir parfois plein de faux positifs. Voilà. Donc c'est un examen qui est vraiment très spécialisé et qui se fait soit dans des cas très particuliers de femmes qui ont des antécédents très particuliers, soit dans une situation clinique très particulière où on a fait une mammographie, une échographie, on a besoin d'aller creuser un peu plus loin. Alors les chances de guérison, elles sont assez élevées pour le cancer du sein s'il est pris en charge à temps. On estime qu'il y a 87% des patientes qui vont survivre à 5 ans, et ça va descendre à peu près à 75-76% à 10 ans. Voilà, en sachant que l'âge médian du diagnostic, c'est vers 75 ans. Donc ça fait un cancer qui est relativement bien traité. Plus on le dépiste précocement, et plus la chaîne de diagnostic va vite, et mieux on augmente son pronostic. Le binôme radiologue-manipulatrice est essentiel. Nous, on va avoir le premier abord avec le patient, on va l'accueillir, on va discuter, on va rassurer, on va réaliser l'examen. Et ensuite, nous, on a déjà un aperçu de ce qui se passe à la mammographie. Dès qu'on a fait la mammographie, on va la présenter au radiologue et on va lui donner notre sentiment sur ce qu'on a vu, sur ce qui nous inquiète, les inquiétudes de la patiente. Et puis, le médecin, lui, va nous dire s'il est nécessaire ou pas de faire des clichés complémentaires. Lorsqu'on a besoin de faire des clichés complémentaires, c'est pas nécessairement parce qu'on a vu une tumeur inquiétante. On peut faire des examens complémentaires, des clichés supplémentaires pour se rassurer. C'est-à-dire on voit une image qui n'apparaît que sur un cliché, on se dit cette image, elle doit pouvoir disparaître sur une autre incidence ou en comprimant tout simplement un petit peu plus le sein, en faisant un localisé. Ça, c'est le radiologue qui va décider si on le fait ou pas. Bien évidemment, quand on voit une image qui est inquiétante, on ne va pas sauter sur la patiente et lui dire « Oh là 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 là, il y a un souci ». On va la rassurer. On va montrer les examens au radiologue. Le radiologue va exploiter les images et va nous dire ce qu'il en pense. Quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats de la mammographie, il y a des solutions. On est en 2023. En 2023, quand le diagnostic est précoce, on arrive à s'en sortir. Et il n'y a pas de diagnostic vital engagé. Et c'est ce que l'on fait passer comme message aux patients. Voilà. Après, bien évidemment, les cancers du sein, ce n'est pas ce que l'on traite tous les jours. C'est relativement rare. Ce que l'on fait beaucoup, c'est un suivi. Et le suivi est essentiel. Et pour le suivi, il est essentiel de rapporter les anciens examens. Parce que les anciens examens vont nous permettre de comparer les images. La comparaison, c'est 50% du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a une image, on en a une à 2 ans, on contrôle si les images sont superposables. Si on a une modification des images, déjà on peut se dire qu'il se passe quelque chose, mauvais ou pas, mais on sait qu'il faut surveiller.
Et c'est ce qui va permettre au docteur Brahmi de dire, eh bien voilà, il y a une petite modification. Cette modification nous amène à vous dire, faites un contrôle rapproché. Ou alors on fait des examens complémentaires le jour même. La mammographie, elle est transmise sur ordinateur au radiologue, ça c'est moi. Moi, j'analyse l'image et en fonction de ce que je vois sur l'image et de ce que je compare aux antériorités, je vais être amené à demander éventuellement des clichés en plus à ma collègue pour agrandir certaines zones, mettre une autre incidence pour voir mieux quelque chose. Puis ensuite, je vois ma patiente, je l'examine, je l'interroge et je la palpe, et puis je lui fais très souvent une échographie en complément, ce qui nous permet de renforcer ce qu'on voit à la mammographie, d'une part en voyant mieux certaines choses quand il y a une anomalie, d'autre part quand il n'y a pas d'anomalie mais que les seins sont dits denses, c'est-à-dire qu'ils sont compacts et qu'on ne voit pas tout à la mammographie, l'échographie nous permet de nous affranchir de ce problème-là. Je vais vous donner une anecdote que je donne à mes patientes qui permet d'y voir plus clair. On complète souvent une échographie par une échographie la mammographie parce que la mammographie c'est un super examen, c'est comme une photo vue du ciel. Si on photographie une prairie, on voit tout ce qui se passe au sol. Si par contre on photographie une forêt avec des arbres avec beaucoup de feuilles, très denses en fait, on ne voit pas ce qui se passe. Alors évidemment, s'il y a un pylône au milieu de la forêt, on ne peut pas le rater. Ça, c'est clair. Mais quand il y a un petit truc, on va avoir besoin, grâce à l'échographie, d'aller pousser chacune des branches pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le complément des deux qui est intéressant. Quand la patiente est trop jeune, on ne fera qu'une échographie. Et quand la patiente a des seins peu denses, dits graisseux, la mammographie voit parfaitement bien au travers. C'est comme si on avait une forêt avec plus du tout de feuilles sur les arbres. Et donc on voit parfaitement ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas forcément besoin de faire une échographie. Alors, une mammo, c'est très simple. On fait 4 clichés sur la mammographie, on fait 2 clichés par sein. Ces clichés, c'est ni plus ni moins de la radio, donc c'est très très simple d'exécution. Qu'on ait des petits seins ou des gros seins, ça ne doit pas faire mal. Les femmes qui ont mal sont les femmes qui arrivent avec une douleur, donc c'est 5% de la population. La plupart des femmes arrivent, elles n'ont pas mal au sein. En général, on préconise de venir pendant les 10 premiers jours du cycle, parce que c'est la période où les seins sont le plus souples, puisqu'on vient d'avoir ses règles, donc les seins sont beaucoup plus souples. Nous, en tant que manipulatrice, on va manipuler le sein, mais on va surtout expliquer pourquoi on fait la mammographie et dans quelles conditions, et surtout pourquoi on comprime. Il y a beaucoup de femmes qui sont inquiètes, oui, par le résultat, mais surtout par la compression. Cette compression, elle n'est pas là pour faire mal. Cette compression, elle a plusieurs raisons. Et la première raison principale, la plus importante, c'est d'éviter d'irradier le sein inutilement. Or, d'un point de vue physique, les rayons sont arrêtés par la matière. Plus il y a de matière à traverser, plus il faut de rayons pour avoir une belle image. En comprimant la glande mammaire, on va diminuer l'épaisseur à traverser par les rayons, donc on va diminuer la quantité nécessaire de rayons pour avoir une belle image. Donc la compression, elle est là pour ça. Elle est là aussi bien sûr pour étaler la glande mammaire, de telle manière à ce qu'on voit bien la totalité du sein. Elle est là pour comprimer les zones qui sont un petit peu denses. Ça va nous permettre de les étaler et d'avoir une plus belle image et ça évite les flous. En mammo et en radio en règle générale, on essaye d'éviter le maximum les flous et en mammographie, ça passe par la compression. La compression, elle est faite par un individu, par une manipulatrice. La manipulatrice, elle est avec le patient, elle est à l'écoute du patient. Bien évidemment, quand les patientes disent « ouïe, 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 ça me fait mal », on y va beaucoup plus doucement. On peut le faire soit avec une manette au pied, soit à la main. Nous, on a tendance à le faire à la main. Ça permet d'être beaucoup plus doux. Les nouvelles technologies, les nouveaux examens mammo sont beaucoup plus doux. Donc, ils nous permettent une meilleure prise en main et donc une agression moins importante de la glande mammaire. Après, dès qu'on explique à la patiente pourquoi on comprime, pour diminuer le passage des rayons, la patiente est déjà beaucoup plus sereine. Pendant la mammographie, on est amené à expliquer à la patiente. On discute. On parle de la mammographie, mais on parle aussi de choses tout à fait banales. Des enfants, du travail. Ça permet aux patients d'avoir l'esprit qui va partir ailleurs. Et quand l'esprit part ailleurs, on ne se préoccupe plus de ce qu'on fait. Et là, la compression se fait tout doucement. Et on arrive à faire des examens sans douleur. Et la plupart des patientes nous disent « Je suis stupéfaite, j'ai pas eu mal. » Ben oui,
parce qu'on a discuté, tout simplement. On n'est pas des presse-boutons, on est des gens, on est là justement pour créer le lien avec le patient. On discute et tout se passe bien. Voilà. Quand on tombe sur une anomalie, on rassure, on explique qu'il y a une possibilité que ça peut être inquiétant. Voilà. On explique aussi que la plupart du temps, c'est quelque chose qui est unique et donc qui est très localisé au sein. On explique s'il y a des ganglions ou pas de ganglions, ce qui peut être un signe d'avancement du cancer et d'avancée du cancer. Et puis, ce qu'on va dire ensuite, c'est comment ça va se passer ensuite. Et nous, on a mis en place des circuits courts, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets de radio. On travaille avec les soignants de la ville qui sont en accord avec nous pour envoyer directement leurs patientes à l'hôpital Curie-Saint-Cloud, qui est un des centres experts de référence du territoire dans le 92 à Saint-Cloud. Et en fait, nos secrétaires contactent directement, avec l'accord du patient, les secrétaires de Curie-Saint-Cloud. Les secrétaires de Curie-Saint-Cloud rappellent la patiente sous 48 heures pour lui programmer un rendez-vous de nouvelle analyse mammographique, de faire une biopsie au décours, et c'est lu par des anapathes spécialisés dans ce domaine-là. Les anapathes, c'est les personnes qui regardent au microscope la tumeur et qui confirment que c'est bien tumoral, inquiétant. Et donc, ensuite, la patiente, elle est dans un circuit automatisé où elle va avoir le diagnostic et l'annonce du diagnostic fait par un spécialiste du cancer du sein qui lui propose une option thérapeutique. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça aille le plus vite possible, donc c'est quasi instantané. Dès que la patiente sort, on demande au secrétaire de contacter Curie, on contacte tout de suite le médecin prescripteur et le médecin traitant en lui expliquant la situation, et évidemment, le médecin est dans la boucle, donc le patient va voir son médecin traitant et Curie les rappelle, et ensuite tout le diagnostic se fait en impliquant le médecin traitant ou la sage-femme ou le gynécologue dans la boucle. Techniquement, la mammographie s'est beaucoup améliorée avec le temps. Les machines sont plus précises, l'irradiation est moindre, on a moins besoin de comprimer le sein, donc ça fait moins mal, l'ergonomie est adaptée. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées sur le plan technique, et nous, nos machines de dernière génération, les patientes nous disent « mais c'est bizarre, ma maman ou mon ami m'avait dit que ça faisait mal ». Ça fait moins mal chez nous pour deux raisons. D'une part parce qu'on a des machines de dernière génération qui compriment moins et qui font moins mal, et d'autre part parce qu'on prend le temps. On a aussi appris ça avec les années sur l'évolution de la mammographie, à bien positionner les patientes. Donc sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Il y a des nouvelles machines qui vont permettre de dépister le cancer du sein, qui sont des dérivés de la mammographie. C'est par exemple l'exemple de la tomosynthèse, d'une part. C'est entre la mammographie et le scanner. Voilà, et ça permet de réaliser des images en 3D du sein. Alors, c'est pas révolutionnaire. Clairement, la HAS trouve ça intéressant. On pense peut-être le généraliser pour le dépistage national bientôt, mais pour l'instant, les instances qui s'occupent du dépistage ne veulent pas qu'on utilise cette technologie-là. C'est une technologie qui reste plus irradiante qu'une mammographie normale, mais c'est une technologie qui a des bénéfices et des risques, et tout le monde n'est pas encore équipé. Nous, même si c'est pas encore recommandé, vu que la HAS a donné un avis assez favorable, on va s'équiper de ça dès l'année prochaine, normalement, pour offrir cette technologie à nos patients, pour essayer d'avoir un peu plus de sensibilité diagnostique. Donc ça, c'est ce qu'il y a vraiment de nouveau dans les 5 dernières années et qui est en train de se mettre en place, et je pense que tout le monde sera équipé d'ici une dizaine d'années. Et d'autre part, ce qui est en train de modifier petit à petit le paysage de la mammographie, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on la retrouve partout en médecine. Dans le cadre de la mammographie, ça va augmenter la capacité diagnostique du radiologue. C'est-à-dire que quand un radiologue va regarder une image, l'intelligence artificielle va lui cibler une région en disant « là, je pense que ça peut être inquiétant, faites des images complémentaires, allez regarder à l'échographie, il peut y avoir quelque chose qui passe inaperçu ». Alors la plupart du temps, l'expérience du radiologue fait qu'on le diagnostique, mais parfois il y a des cas complexes, avec du sein dense, où c'est pas facile de voir les choses, et l'aide de l'intelligence artificielle va permettre de se poser 2 fois la question auprès du radiologue et éventuellement d'aller explorer. Alors malheureusement, il y a des faux positifs, mais parfois ça permet de rattraper des cas assez discrets, et donc l'intelligence artificielle, ça reste encore, même s'il y a des solutions qui sont en vente sur le marché, pour moi ça reste encore expérimental, il n'y a rien clairement qui remplacera le radiologue, mais même sur le plan technique, il n'y a aucune solution d'intelligence artificielle aujourd'hui qui est parfaite. Les études sont dithyrambiques en disant que c'est révolutionnaire, que ça diagnostique beaucoup mieux qu'un radiologue.
Peut-être que d'ici quelques années, on arrivera à une solution qui transformera un radiologue junior en radiologue senior du sein, mais jamais on remplacera l'expérience du radiologue. Ça, c'est une certitude. Il y a deux volets de traitement. Il y a les traitements qui sont accessibles par le radiologue, qui sont encore des traitements expérimentaux, comme en radiologie interventionnelle avec de la radiofréquence ou de la cryoablation de lésions, c'est-à-dire qu'on va planter une aiguille à l'endroit de la tumeur et on va la neutraliser localement. C'est des choses qui sont très expérimentales, qui ont des résultats très prometteurs. Mais aujourd'hui, en cancérologie conventionnelle, les traitements se font sans le radiologue. Le radiologue est là pour diagnostiquer la tumeur, faire le bilan d'extension pour voir s'il y a d'autres lésions associées, et ensuite on passe la main en réunion pluridisciplinaire à nos collègues chirurgiens. Donc le premier traitement, c'est la chirurgie, à nos collègues radiothérapeutes. Le deuxième traitement, qui est adjoint dans la majorité, la très grande majorité des cas, c'est la radiothérapie. On fait des rayons. Voilà, c'est le standard, on va dire, dans la plupart du cancer du sein, même s'il y a certains cancers du sein qui ont juste de la chirurgie et pas de rayons. Et puis ensuite, en fonction du profil à l'analyse au microscope de la tumeur, on va avoir accès à différents traitements qui sont principalement la chimiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées, c'est-à-dire des médicaments de dernière génération qui vont jouer sur la prolifération de la tumeur.